Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle conférence que je vous offre ici chez Maître Sens. Alors, je suis Nancy Simard. Je vous accueille aujourd'hui pour la conférence qui s'appelle Découvrir la PNL et son pouvoir transformateur. Alors, aujourd'hui, on a un très beau programme. Tout de suite, je vais vous partager l'écran. Comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi. Alors, j'imagine que vous voyez mon écran en ce moment, découvrir la PNL et son pouvoir transformateur parce que effectivement, la PNL est connue pour être très efficace dans plusieurs domaines et ça, on va le voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous en parler, je vais vous donner des détails et je vais vous partager tout ça à la fin de la conférence. Je vais aussi vous proposer une offre que vous serez libre de prendre ou non. Alors, ce sera vraiment à votre choix. Pour commencer, qui je suis? Alors, toute première chose, je suis coach et enseignante PNL. Je suis également hypnothérapeute certifiée. Alors, c'est la profession, ou les deux professions en fait, que j'aborde et c'est ma façon d'accompagner les clients. Je passe par la PNL et l'hypnose. Et la PNL, on va découvrir ce que c'est aujourd'hui si vous n'avez pas de connaissances. Sinon, ça se peut que vous connaissiez déjà la PNL, mais que vous soyez curieux de la façon que je vais le proposer. Donc, c'est correct. On va faire un bout de chemin ensemble aujourd'hui. Alors, je poursuis. Je suis également enseignante de formation. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas médecin non plus et je n'appartiens à aucun ordre professionnel parce que en enseignement, nous n'avons pas d'ordre professionnel. Donc, je n'ai pas souscrit à un ordre professionnel lorsque j'étais enseignante. J'ai été enseignante des années 2000 à 2019 et par la suite, je suis allée plutôt sur le terrain de l'indépendance professionnelle au niveau du coaching. Et par la suite, j'ai rajouté le coaching professionnel, ben, PNL, et l'hypnothérapie. Je suis également enseignante PNL, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, je vais aborder avec vous quelques thématiques que je peux travailler avec une personne qui voudrait faire des consultations avec moi. Ce qu'on peut aborder ensemble, comportement nuisible, j'ai un comportement qui me dérange, j'arrive pas à le modifier, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on peut travailler ensemble au niveau de la PNL et au niveau de l'hypnose aussi. On peut travailler au niveau de la gestion des émotions. J'ai des émotions qui sont désagréables. J'aimerais ne plus vivre ces émotions-là dans un contexte précis. J'aimerais ne plus vivre ces émotions-là rattachées à un souvenir, par exemple. Alors, on va travailler au niveau des émotions ensemble. Et si vous avez remarqué, j'ai déjà présenté une conférence sur ces deux sujets. On peut travailler au niveau de la gestion du stress et des peurs. Au niveau de la PNL et de l'hypnose, c'est important de savoir qu'on ne peut pas aborder au Québec, du moins, le terme de l'anxiété parce que ce terme est réservé aux médecins, est réservé aux psychologues, aux psychothérapeutes, donc aux personnes qui font partie d'un ordre professionnel. Nous, en coaching, on n'est pas habilité à travailler avec une personne qui fait de l'anxiété. Par contre, on peut regarder sous l'angle des peurs que nous avons et sous l'angle aussi du stress qui peut être chronique aussi, qui peut être aigu. Alors, on peut faire vraiment de très belles choses ensemble. Par contre, si vous voulez travailler au niveau de l'anxiété, il faudra vous référer à un professionnel qui fait partie d'un ordre. On peut aussi parler ensemble de gestion de la douleur chronique. Il faut faire attention, ce n'est pas de la douleur aiguë. Quelqu'un qui aurait une blessure très vive, très récente, doit aller voir un professionnel de la santé d'abord,
faire les interventions qui sont requises. Et si jamais ben, la blessure elle se poursuit, si jamais la douleur demeure et que là, le professionnel de la santé a fait tout ce qui était en son pouvoir, il reste une douleur latente. Là, on peut travailler ensemble parce qu'il y a autre chose au niveau du corporel qui est à travailler et à déloger. Et on peut aussi travailler au niveau des relations sociales et aussi au niveau de la communication. Et il y a des conférences pour ça d'ailleurs que j'ai fait, je ne l'ai juste pas indiqué ici. Je pourrais travailler au niveau de la préparation mentale avec des sportifs, surtout des sportifs de haut niveau, mais peu importe notre niveau de sport, la préparation mentale est la toute première étape avant de faire une préparation corporelle et les deux sont vraiment complémentaires, ce qui fait que la personne est vraiment solide, vraiment puissante et on ne le répétera jamais assez quand on fait des analyses des professionnels, des joueurs de tennis, joueurs de hockey, de soccer, de golf, ça peut être natation, cyclisme, peu importe, quand la personne a eu un manquement quelque part, très souvent, c'est un manquement au niveau mental d'abord et le physique a suivi par la suite. Et on peut très bien entendu parler d'apprentissage parce que la PNL a un pan complet, je vous dirais un dossier, a vraiment un angle qu'il a développé en entier par rapport à l'apprentissage. Et à ce sujet, je vais avoir une conférence à vous proposer au mois de novembre 2026 et une autre en février 2027 par rapport à une très belle opportunités qui se présentent ici au Québec au niveau des apprentissages. Alors, c'est qui je suis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à me revenir aussi. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Si jamais vous vouliez voir les certificats comme quoi je suis réellement certifiée sans aucun problème, je n'ai absolument rien à cacher. Et d'ailleurs, si vous allez voir sur le site web www.nancysimard.com, vous allez voir tous les diplômes que je possède et dont je mets à la disposition de mes compétences professionnelles dans la section à propos. Aujourd'hui, ce qu'on va aborder, on va y aller vraiment en 4 parties. La première, on va aller voir, ben, c'est quoi la PNL exactement dans le concret, dans les faits, parce que si vous êtes ici, c'est surtout pour découvrir la PNL. Donc, on va l'approfondir au niveau des fondateurs. On va aussi parler des personnes qui ont été modélisées et qui ont donné vie à ce qu'on connaît aujourd'hui sous l'appellation PNL, programmation neuro-linguistique. Et je vais vous montrer le modèle de la PNL, sur quoi est basé tout le concept de la PNL et avec quoi justement les techniques qu'on apprend par la suite sont rattachées. En partie numéro 2, on va aller voir les domaines où on peut retrouver la PNL. Donc, où est-ce que la PNL est vraiment efficace dans les domaines qui nous concernent autour de nous. En partie 3, on va aller s'amuser un petit peu en faisant un quiz. On va aller juste tâter un peu au niveau des connaissances, mais c'est surtout de façon ludique. Et pour s'amuser, il n'y a pas de prix ni de notes. Ne vous en faites pas. C'est juste pour avoir un peu de plaisir, tout simplement, dans nos découvertes. Et la 4e partie, je vais vous présenter l'offre, justement, que j'ai abordée un petit peu en début de webinaire. C'est à la toute fin que je vais vous proposer quelque chose que vous serez libre d'accepter ou pas. Donc, j'espère que vous serez fidèle au rendez-vous. Ça serait vraiment plaisant. Allons-y tout de suite avec la partie numéro 1. Qu'est-ce que la PNL? Alors, c'est le moment de partir en voyage, partir à la découverte. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement et on va commencer. Alors, que veut dire les 3 lettres P, N et L? Vous voyez à l'écran ici un schéma. Le P est en bas à gauche et il représente ce qu'on appelle des programmations.
un être humain qui apprend à partir du moment où il est bébé, il fait des apprentissages, il connaît des choses, il apprend des choses et il met ces connaissances-là dans sa besace, si vous voulez, dans son petit sac à dos. Et à force de faire des apprentissages, c'est des notions qui deviennent ancrées en lui. Et ces notions qui sont ancrées s'appellent des programmations en PNL dans justement la discipline que je suis en train de vous parler. Et la programmation, c'est tout ce qui touche nos habitudes, des schémas répétitifs de vie aussi. Ça peut être des réactions automatiques qu'on est habitué d'adopter par rapport à des situations, des personnes, des comportements, des apprentissages. Alors, tout ce qui est programmé en nous va être au niveau du P, de la programmation. Si on se déplace un petit peu plus haut, on a le N dans la partie jaune et le N réfère à tout ce qui est neuro. On a beaucoup en PNL fait de recherche, d'analyse, d'observation pour comprendre comment fonctionnent les concepts, ça se rattache à quoi et comment ça se passe au niveau du cerveau. Et les neurosciences, les sciences font énormément de recherches au niveau des concepts pour vraiment comprendre est-ce que c'est vrai ce qui est dit en PNL et ça se rattache comment. Donc, on a vraiment des études scientifiques qui viennent attester ce qui se passe ici et ce que je vais vous présenter au niveau de la PNL. Ce qui est au niveau du neuro, on voit, c'est tout ce qui est de perception, d'émotion, au niveau du cerveau, au niveau de notre mémoire. Donc, tout ce qui est acquis ici au niveau de la boîte crânienne, au niveau du cerveau. Et bien entendu, ce qui est neuro va avoir un impact sur nos programmations, notre façon de voir les choses, notre façon d'interpréter les situations, nos façons de vivre émotionnellement une situation va bien entendu avoir une répercussion sur la programmation en soi. Et la dernière section, le L pour linguistique, ben, la linguistique, c'est la langue, c'est les mots, c'est le codex qu'on va utiliser pour être compris des autres personnes autour de nous. Comment on va communiquer? Quels mots on va employer? Quelle tournure de phrase on va créer pour être capable de passer un message? Et souvent, ces messages-là ne sont pas complets, c'est des messages qui sont partiels et c'est ce qui peut nous donner un peu de fil à retordre au niveau de notre communication. Et c'est pour ça que quand on fait le base PNL, on passe quand même un temps considérable au niveau de la communication, mais aussi programmation et neuro, on va en parler, mais quand même, la communication a un grand, euh, une grande étendue au niveau de la formation du base PNL parce que tout part d'une bonne communication, tout part d'une bonne façon de communiquer, de relayer notre message, de vraiment créer, de structurer ce qu'on a à dire. Et ça passe beaucoup par des mots. Et très souvent, on va passer par des symboles. Ce que je veux dire par là, les symboles, c'est une représentation. Par exemple, euh, il fait un froid de canard, on va dire une expression, ben un froid de canard, tout le monde va comprendre qu'il fait vraiment, vraiment froid dehors. Mais tu sais, c'est pas un froid avec des canards un peu partout. C'est une façon imagée d'expliquer les choses. Alors, c'est une forme de symbole. Alors, est-ce que ici, ça va pour la partie PNL? Qu'est-ce que ça veut dire PNL? J'espère que pour vous, c'est plus clair parce que c'est beaucoup plus rapide de dire PNL que de dire programmation neuro-linguistique. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les lettres au lieu de dire les mots au complet. Et voyez-vous, juste en parlant de PNL, mon message, ma communication n'est pas complète. Je vais y aller au plus court pour être compris. Et c'est là où ça nous donne beaucoup de fil à retordre dans la communication. Bref, j'arrête là au niveau des détails parce que je pourrais vous en parler énormément, mais ça fait office d'une formation qu'on va se garder un peu plus tard. Ici,
On dit que la PNL est une approche non pas scientifique, mais pragmatique. Et je voulais vraiment qu'on prenne le temps de s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire pragmatique? Parce que c'est un mot qui peut être complexe et qui n'est pas nécessairement compréhensible pour tout le monde. Alors, on va vraiment mettre des mots là-dessus. Une approche pragmatique, c'est une approche qui est concrète, qui est basée sur des actions ici et maintenant. C'est pas quelque chose qui est interprété, qui est rêvé, qui va vraiment durer en long et en large. Non, c'est vraiment une approche qui est concrète, qui est dans l'action. Ça se mesure, ça s'observe et ça se modifie si jamais c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. On dit que c'est une philosophie, donc une approche qui est orientée solution. On ne va pas aller vers les problématiques et s'attarder au niveau du problème. Oui, on a besoin de savoir, on part de d'où, quel est le problème, mais pour mieux aller vers la partie solution. Alors, c'est orienté solution, mais c'est aussi orienté résultat. On veut savoir qu'est-ce qui fonctionne en fait. La PNL a toujours été basée sur cette question, comment ça fonctionne, comment je peux le reproduire moi-même et ensuite le mettre en application dans mon quotidien. Alors la PNL à la base, c'est ça. C'est l'observation des modèles d'excellence, aller extraire comment la personne fait pour que moi ensuite aussi je puisse l'intégrer dans mon quotidien. Et c'est ainsi que tout plein de techniques, de protocoles ont vu le jour par la suite, mais à la base, c'était vraiment basé, c'était vraiment orienté comment ça fonctionne pour que moi aussi je puisse le faire. Alors, l'approche pragmatique PNL, oui, elle est orientée solution. Et ce qu'on veut savoir, c'est comment moi, je peux obtenir les choses. Et ensuite, en accompagnement, ben, comment toi, tu peux aussi accompagner, ben, obtenir les mêmes résultats. On veut savoir ce qui fonctionne déjà. En approche orientée solution, ce que ça veut dire, c'est qu'on prend vraiment le temps de s'attarder sur les ressources. Quelles ressources j'ai pour obtenir le résultat que toi, tu obtiens également et que je veux mettre dans mon quotidien. Et maintenant, ben, qu'est-ce que je peux faire tout de suite, ici, maintenant, concrètement, dans les actions pour que ça puisse fonctionner pour moi? Tandis qu'une approche traditionnelle, elle, est plutôt orientée sur les problèmes, sur les causes. Et là, on va aller creuser le bobo, on va aller démystifier, on va aller dégager, on va aller essayer d'approfondir, comprendre. Donc, c'est beaucoup des approches au niveau de la psychologie, donc les psychologues, les psychothérapeutes, au niveau de la médecine, le temps qu'on peut, on essaie de comprendre le problème. En PNL, c'est pas sur le problème qu'on va passer la majorité du temps, mais au niveau de comment mettre des solutions en place, comment faire les choses concrètement pour que ça soit efficace. Alors, c'est plutôt une approche positive, oui, mais c'est surtout une approche pragmatique, analytique. Je réfléchis et je mets en action. Je vous présente maintenant les fondateurs de la PNL. Ici, vous en voyez deux. Normalement, j'aurais pu en mettre un troisième qui, au départ, au balbutiement de la PNL, était présent. Il s'agit de Frank Puslik, mais Frank s'est dégagé assez rapidement. Il est parti dans d'autres directions de sa vie et il n'a pas poursuivi la PNL aussi longtemps que les fondateurs et c'est une des raisons pour lesquelles on en parle très peu, mais à la toute base, quand la PNL s'appelait en fait Méta et non PNL, ils étaient trois. Alors, quand l'approche s'est vraiment arrêtée sur le terme PNL, programmation neuro-linguistique, ils étaient deux. Et ici, on a Richard Bandler qui, au moment où la PNL a été créée,
lui, il était au niveau du doctorat. Il était déjà mathématicien et il s'intéressait aussi à la psychologie. Et quand il a fait son doctorat, il est allé voir John Grinder, qui lui était déjà enseignant dans l'université où Richard Bandler était. Et il enseignait, John Grinder, il enseignait, lui, la linguistique. C'est un linguiste. C'est pour ça que la programmation neuro-linguistique prend une si large place, c'est parce qu'il était linguiste. Et Richard Bandler voulait avoir John Grinder comme mentor. Alors, c'est comme ça que la PNL a un peu commencé. Il y a eu beaucoup d'autres choses, mais je vais surtout faire fi des détails. Pourquoi? Parce que peut-être que soit ça vous intéresse pas, ou pour ceux qui connaissent déjà, c'est pas quelque chose qu'on voudrait, sur lequel on veut s'attarder, c'est pas la priorité en PNL, mais ce qu'on veut surtout prendre le temps de focaliser, c'est que le but de la PNL, la programmation neuro-linguistique, ça a toujours été d'étudier et de modéliser les modèles d'excellence, de réussite, et dans des domaines comme la psychothérapie, la communication, et ensuite ça s'est étendu à tout plein de thématiques, de disciplines, de domaines qu'on va aller voir un peu plus tard. Alors, la question, ça a toujours été comment font les personnes qui touchent à l'excellence et à la réussite, comment ils ont fait, comment ils font pour avoir ces résultats-là, parce que moi aussi, j'aimerais avoir les mêmes résultats. Et la PNL, à la base, ben, on voulait savoir comment ils font. Ici, je vous présente trois personnes qui excellaient chacun dans leur domaine. Premièrement, on a Fritz Perls, qui est un Allemand qui, dans les années 30, sans parler de plus de détails, il a migré aux États-Unis et lui, il était psychothérapeute et il a développé ce qu'on appelle la Gestalt thérapie. La Gestalt thérapie, c'est vraiment un modèle qui est très intéressant, qui encore aujourd'hui est utilisé abondamment au niveau de la psychologie, psychothérapie, au niveau de la médecine, au niveau de l'accompagnement aussi. Et dans le fond, Richard Bandler s'est intéressé en tout premier lieu à Fritz Perls pour comprendre comment il faisait. Et il trouvait que c'était tellement intéressant qu'il a mis en place des groupes d'accompagnement. Donc, lui, Richard Bandler, à ce moment-là, il était étudiant. Il rassemblait d'autres étudiants et il mettait en pratique ce qu'il avait découvert par rapport au fonctionnement de Fritz Perls. Alors, déjà là, il modélisait une personne, et en l'occurrence, c'était Fritz Perls. Et ça, ben, c'est un des premiers jalons des fondations de la PNL. Un deuxième jalon, si vous voulez, une deuxième fondation qui est venue ancrer la PNL, ben, à ce moment-là, Richard Bandler et John Grinder travaillaient déjà ensemble de concert et ils sont allés observer, analyser comment fonctionnait Virginia Satir, qui était une thérapeute en thérapie familiale de couple. Alors, c'est vraiment, elle, au niveau systémique, au niveau de la famille, où elle s'intéressait énormément et elle excellait vraiment à accompagner ces gens-là. Puis, Richard Bandler et John Grinder étaient très intéressés. Ils voulaient savoir ses secrets, comment ils faisaient pour ensuite, eux, venir mettre en pratique dans leur thérapie, à eux aussi, les mêmes façons de faire pour avoir des résultats similaires, mais peut-être pas en thérapie familiale, mais en thérapie tout court. Et ensuite, une troisième personne modélisée, c'est Milton Erickson. Milton Erickson, c'est un célèbre psychiatre et il était aussi psychothérapeute et en même temps, il était hypnothérapeute. Donc, l'hypnose, lui, Milton Erickson, a donné naissance, à ce qu'on dit du moins, à
l'hypnose moderne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les types d'hypnose possibles, parce qu'il y en a une panoplie, on retrouve l'hypnose ericksonienne que moi je pratique en l'occurrence. Alors, ils sont allés, John Grinder et Richard Bendler, observer Milton Erickson pour encore une fois en extraire comment il faisait, c'était quoi ses stratégies, son fonctionnement, sa façon de penser, sa façon de parler, pour eux aussi l'intégrer en eux et ensuite l'intégrer dans le sens de modéliser et de l'utiliser par la suite au niveau professionnel. Donc, la PNL est basée sur la modélisation. C'est le cœur, c'est la colonne vertébrale de la PNL, la modélisation. Comment toi tu fais? Je vais aller chercher toutes tes stratégies, tous tes trucs, tes façons de faire, même si tu n'es pas conscient de ce que tu fais, je vais les mettre à jour et ensuite, je vais pouvoir les utiliser. Et vu que ça fonctionne pour moi, ensuite, je vais pouvoir permettre aux autres de l'utiliser également. Donc, ça va devenir une façon systématique de pouvoir apprendre la même chose. Si ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour toi, ça fonctionne pour l'autre également. On parle beaucoup de magie en PNL, mais la programmation neurolinguistique n'a rien de magique. C'est de l'analyse, c'est basé sur des protocoles qui sont clairement établis, définis, et en les respectant, on peut acquérir des résultats aussi efficaces que les fondateurs, que les personnes modélisées. Et ça donne l'impression d'être de la magie, mais ça n'en est pas. C'est basé sur des faits, sur des informations précises. Et ces informations-là, les fondateurs ont créé un livre qu'on a appelé, qu'ils ont appelé eux-mêmes la structure de la magie. Donc, comment ce qui paraît magique fonctionne pour que vous aussi, vous puissiez le mettre en application. Et ils ont publié ce livre en 1976. Et c'est un livre qui est très technique, mais quand même très intéressant. Et en 77, ils ont écrit un deuxième livre qu'ils ont appelé La structure de la magie 2. Je ne vous l'ai pas mis ici en image, mais vous pouvez le retrouver très facilement. Et ça explique la structure linguistique, comment Fritz Perls et comment Virginia Satir parlaient, comment ils structuraient leurs phrases, comment ils avaient un impact chez les gens pour réussir à atteindre un résultat qui était voulu, qui était volontaire, qui était ciblé. Et selon les fondateurs, dans le fond de la PNL, la magie du changement de l'expérience humaine, donc la magie qui fait que tout le monde peut changer dans leur expérience, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit un autre, se trouve dans les modifications qu'on va apporter au niveau des séquences dans le langage. Et c'est pour ça que la linguistique a un impact très grand. En PNL, on en parle beaucoup, on en parle souvent, on vous présente beaucoup de structures et plus on les comprend, plus on les applique, plus on les maîtrise, plus on est capable de s'approcher des résultats vraiment magiques qu'on souhaite. Alors, c'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre que c'est pas magique. La PNL, c'est basé sur des faits concrets, des observations, des choses qui fonctionnent vraiment et qu'on peut mettre en application nous aussi. Maintenant, on va passer au modèle PNL. On est toujours dans la partie numéro 1 de la présentation. Et le modèle PNL ici, si vous avez suivi d'autres conférences avec moi, vous avez vu ce modèle-là qui a été élaboré par Grinder et Bendler, effectivement. Et ça démontre comment ça fonctionne chez un être humain, un apprentissage qui devient une programmation par la suite. Allons voir. En premier lieu, on a ce qu'on appelle un déclencheur au numéro 1. Le déclencheur, il est capté au niveau de l'être humain. On a des capteurs un peu partout
Et un des capteurs peut être le visuel, ça peut être l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif ou le gustatif. Et pourquoi j'ai mis des lettres en rouge? C'est que quand on plonge dans l'approche de la PNL, la découverte vraiment dans l'apprentissage réel de la PNL, on découvre très rapidement ce qu'est le VACOG, qui sont nos cinq sens et qui sont la porte d'entrée, qui sont le déclencheur à tout ce qui va se mettre en place par la suite. Quand j'ai un déclencheur, par exemple, je vois une araignée et au numéro 2, je vais arriver aux émotions. Donc, je vois une araignée, je peux tout simplement avoir aucune émotion, peut-être, donc neutre. Habituellement, c'est rare qu'on a une émotion de joie. Ouais, je vois une araignée. Habituellement, on a plutôt un sentiment de peur. Pourquoi on a un sentiment, une émotion de peur qui nous amènerait une forme de signal d'alerte? C'est quand les deux, il y a une flèche jaune qui nous indique qu'il s'est passé tout plein de choses dans notre cerveau entre le moment où on voit l'araignée et le moment où on a cette émotion. Et tout ce qui s'est passé dans notre tête ici, c'est basé sur plusieurs notions qu'on voit en PNL, qu'on approfondit, qu'on décortique pour comprendre ben, comment j'ai des réactions, comment ça vient s'instaurer en moi et ensuite comment je peux m'en départir. Désolée, j'ai vraiment une voix un peu plus difficile aujourd'hui, mais on va y arriver. Alors, je ne vous parlerai pas nécessairement de tout ce qui se passe ici, dans des filtres, sens, croyances, motivation, mémoire, les choix, mais il y a énormément de choses qu'on découvre quand on fait le parcours de la PNL pour comprendre d'où viennent nos comportements, d'où viennent nos émotions, d'où viennent nos croyances, d'où viennent nos valeurs et comment on peut réajuster les choses si jamais dans l'engrenage, c'est pas tout à fait aussi porteur et positif qu'on le voudrait. Alors, si je poursuis mon exemple de l'araignée, j'ai vu une araignée, j'ai eu peur, ça m'amène à faire une réaction, à avoir un mouvement de recul ou de protection. Alors, il s'est passé plein de choses et c'est des étapes dans l'ordre qui m'ont amené à cette réaction-là. Et oh, ici, je vais juste vous montrer. On va mettre les réactions qui me donnent un comportement et ces réactions-là vont au final à m'amener à un automatisme. À chaque fois que je vais voir une araignée, je vais avoir peur, je vais avoir un mouvement de recul. À toutes les fois que je vois une araignée, j'ai peur, j'ai un mouvement de recul. Et ça vient s'ancrer à l'intérieur de moi de façon solide. Et oui, ça va donner des comportements précis. Oui, ça va donner au niveau de ma façon de faire, mon fonctionnement, mes pensées, ça va tout avoir un impact et on peut réajuster tout ça en PNL. C'est la beauté de la PNL. C'est très facile à modifier. On a des techniques pour ça et on va les découvrir ensemble, mais pas aujourd'hui, en formation. Maintenant, je vais passer tout de suite à la partie numéro 2. Dans quel domaine on retrouve la PNL? Donc, où est-ce que ça a été introduit? Où est-ce que la PNL est efficace? Comme ça, vous allez voir dans votre quotidien, est-ce que ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous? Alors, la PNL, première chose à savoir, c'est que la PNL a été instaurée dans le domaine, et là, je fais appel à votre mémoire, la thérapie. Donc, il n'y a pas de numéro ici, mais à la base, ils ont modélisé des thérapeutes et ils étaient des thérapeutes eux-mêmes, Richard Bandler et John Grinder. C'est pour ça que, en tout premier lieu, la PNL s'est instaurée au niveau de la thérapie. C'est correct, mais par la suite, ça a touché plein d'autres domaines. Et là, je vous en montre déjà deux. Deuxième, si vous êtes rapide, vous avez déjà vu de toute façon les chiffres, vous êtes allé voir sur l'affiche.
Et vous avez vu qu'en numéro 2, on applique la PNL énormément au niveau du coaching. Et quand je rencontre des coachs, peu importe que ce soit des coachs en relation de couple, que ce soit un coach spirituel, que ce soit un coach sportif, que ce soit un coach au niveau de l'apprentissage, un coach au niveau des, des familles. Donc, il y a toujours des aspects de la PNL qui sont là que le coach en soit conscient ou pas, qu'il ait été formé volontairement en PNL ou pas. En PNL, au niveau du coaching, c'est fortement implanté depuis de nombreuses années, je vous dirais depuis les années 80. En fait, c'est là où on a instauré le coaching, ben, la PNL dans le domaine du coaching. Au niveau de l'éducation numéro 3, comment on enseigne, comment on motive, comment on apprend, comment on facilite les apprentissages, quelle stratégie on met en application pour apprendre le français, les mathématiques, une langue étrangère, comment on fait pour apprendre au niveau de la base, au niveau plus élémentaire, au niveau plus élevé, ou peu importe comment on apprend, la PNL est très puissante au niveau de l'éducation et ça fait très longtemps que c'est mis en application. Là, on peut le retrouver, oui, au niveau du leadership, au niveau des entreprises, au niveau du corporatif, au niveau du mentorat. On peut le retrouver effectivement au niveau de la vente et c'est surtout ici que la PNL a eu mauvaise presse parce que la PNL est tellement efficace au niveau de la communication, au niveau de comment exposer des choses, comment présenter, comment intéresser, que une personne qui n'est pas éthique fait de l'ombre à la PNL, fait du tort à la PNL. Et pourtant, la PNL, quand c'est fait de façon éthique, professionnelle et avec bienveillance, a des résultats concrets et extrêmement positifs. Mais l'autre côté de la médaille existe aussi. Vous avez peut-être entendu parler que la PNL est une discipline qui, je cherche mon mot là, qui, comme si on voulait faire un nettoyage de cerveau, comme si on voulait vraiment contrôler la personne. Oui, ça peut se prendre au niveau du contrôle mental d'une personne qui est non éthique. Ici, au niveau chez Maître Sens, jamais on va travailler de façon non éthique. Mais malheureusement, ce qui a fait du mal à la PNL, c'est des gens qui l'ont utilisé de façon sombre, de façon négative et de façon non respectueuse de la base des fondations de comment la PNL fonctionne réellement. Et au niveau du sport, oui, on peut retrouver la PNL et on la retrouve d'ailleurs. Tout sportif de haut niveau a un coach PNL, un coach en préparation mentale, c'est nécessaire, on ne passe pas à côté. Alors, même si on était une équipe de gymnastes de base, la préparation mentale fait toute la différence et on peut créer des champions avec la PNL de façon simple, de façon solide, de façon éthique, de façon stable quand on passe par la PNL au niveau du sport. Donc, ça nous donne un petit ordre d'idée ici. Vous avez vu autre chose aussi, mais je voulais vous montrer encore d'une autre façon comment la PNL peut faire la différence et donner des résultats concrets dans nos domaines de vie à nous, dans notre vie concrète. Comment ça peut s'appliquer? Ben, on peut y aller au niveau du développement personnel, confiance en soi, estime de soi, les émotions. Et c'est effectivement, la PNL est basée et créée pour ça. Relation de couple, on en a parlé avec Virginia Satir. En éducation, en apprentissage, oui, et il y a énormément de choses à découvrir par rapport à la PNL. Et dans les formations base, praticien, maître praticien en PNL, on n'en parle pas encore concrètement. Je vais avoir d'ailleurs quelque chose à vous proposer
pour 2027 au niveau de l'éducation et l'apprentissage si vous êtes en enseignement, si vous êtes relié au domaine de l'éducation, de l'apprentissage. Ça va être nécessaire pour vous. Je vous invite à suivre fortement ce que je vais faire. Pour ça, au niveau de l'entrepreneuriat, on en a parlé. Communication, carrière, santé, bien-être, sport, performance. Donc, si vous avez un ou plusieurs domaines de vie qui sont développés chez vous là-dessus et vous percevez qu'il y aurait peut-être des petites choses à travailler, la PNL peut faire la différence. Poursuivons. Je vais finir par changer. Donc, ici, je voulais vous raconter une petite histoire, mais vu que ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble, je vais déborder de l'heure probablement de façon quasi certaine. Donc, je vais garder l'histoire pour la fin. Rappelez-moi si je ne l'ai pas fait à la fin. Et si jamais je n'ai pas le temps de la faire, réécrivez-moi, je vais vous la partager. Partie 3. On y va tout de suite avec le quiz pour aller juste découvrir la PNL un peu plus loin. Alors, je vous invite ici à découvrir les concepts de base de façon ludique. C'est ce qu'on veut. Alors, allons jouer ensemble avec 10 questions que je vais vous proposer. Et ces questions-là, ben, c'est juste pour en apprendre un peu plus, pour tester nos connaissances dans le plaisir. Et c'est ma façon d'enseigner aussi par le jeu, par le plaisir, de façon agréable, de façon ludique. C'est là où l'être humain apprend le plus. Et l'objectif, c'est surtout d'ouvrir votre curiosité et peut-être de casser des mythes en PNL également. On y va. Question numéro 1. Je vous présente la question et ensuite les choix de réponse. Alors, selon vous, la PNL étudie principalement, et voici les choix de réponse, les ordinateurs, B, le comportement humain, la communication, C, les mathématiques ou D, les langues étrangères. Qu'en pensez-vous? Alors oui, c'est B, le comportement humain. On poursuit. Question numéro 2. Que signifie le N de PNL? Choix de réponse. A, naturel. B, neuronal. C, neuro. Ou D, normative. Alors, la PNL, qu'en pensez-vous? Oui, la réponse est C, neuro. On continue. Question numéro 3. Selon la PNL, nous percevons le monde principalement grâce à, et les choix de réponse, A, nos sens, B, notre horoscope, C, notre âge ou D, notre signe astrologique. Et effectivement, A, nos sens. Question 4. Selon la PNL, qu'est-ce qui influence le plus notre expérience? A, les événements uniquement. B, la façon dont nous les percevons. C, la météo. Ou D, le hasard. Qu'en pensez-vous? Oui, B, la façon dont nous les percevons. Alors, il y a des personnes qui pensaient peut-être les événements uniquement parce qu'on a parlé d'un déclencheur, mais le déclencheur, lui, il est neutre. Là où ça va influencer beaucoup au niveau de la PNL, c'est nos perceptions, nos interprétations. Comment j'interprète ce qui est en train de se passer et quel sens j'accorde à ce qui est en train de se passer. Parce que la situation en elle-même ne génère aucune émotion, c'est nos perceptions. Question numéro 5. On est à la moitié. Que cherche principalement la PNL? Alors, la PNL, ce qu'elle recherche, A, les maladies, B, les défauts, C, les solutions ou D,
Les coupables. Un peu facile, hein? Parce que quand on sait qu'on est orienté solution, effectivement, c'est la lettre C. Question 6. Quand deux personnes se comprennent facilement, on dit qu'il y a quoi comme concept ou phénomène? C'est une notion qu'on apprend en base PNL. A, du hasard. B, un rapport. C, une négociation. Ou D, une confrontation. Donc, je vous laisse un peu de temps dans le chat. Et la lettre, la réponse, c'est B, un rapport. Et c'est pas un rapport, un rot qu'on fait dans ce qu'on connaît. C'est pas un rapport écrit non plus, ni une dissertation, ni un résumé. Un rapport, c'est une relation de confiance que j'établis avec l'autre. Et plus la relation de confiance, elle est solide, elle est grande, plus ça va être naturel de communiquer ensemble. Et d'ailleurs, derrière le rapport, ce qu'on ne dit pas et ce que j'aurais dû aussi écrire, c'est que dans un rapport, il y a aussi la synchronisation. Je me synchronise à toi, à comment tu fonctionnes, ta façon de parler, ta façon de réagir, et je m'adapte à toi, ce qui fait que le rapport est encore plus naturel, plus facile. Question numéro 7. Selon la PNL, les émotions influencent quoi? A, nos décisions. B, nos comportements. C, notre communication. Ou D, toutes ces réponses. Alors, je vous laisse écrire dans le chat la PNL influence toutes ces réponses. Décision, comportement, communication, c'est ce qui fait le PNL. Et c'est aussi le modèle de PNL que je vous ai montré avec le personnage en profil. Question 8. La PNL considère que les personnes A sont figées, B peuvent évoluer et apprendre, C ne changeront jamais ou D dépendent uniquement de leur passé. Alors, selon vous? Oui, la réponse, c'est qu'ils peuvent évoluer et apprendre. On en a parlé plusieurs fois. Oups, question numéro 9. Pourquoi certaines personnes réussissent mieux que d'autres dans certains domaines? À cause de la communication, B, la confiance, C, la gestion émotionnelle ou D, toutes ces réponses. Alors, la réponse, oh là, j'ai pas lu les bonnes choses, hein, c'est est-ce que A, uniquement à cause du talent, B, parce qu'elles utilisent des stratégies efficaces, C, à cause de la chance seulement, ou D, grâce à leur âge? Ben oui, parce qu'elles utilisent des stratégies efficaces. Alors, pardonnez-moi, j'étais au mauvais endroit, j'étais rendue à la question 10. Si vous pouvez améliorer une seule chose grâce à la PNL, laquelle serait la plus probable? A, la communication. B, la confiance. C, la gestion des émotions. Ou D, toutes ces réponses. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, oui, toutes ces réponses. Alors, c'était le petit quiz que je voulais vous montrer. Oui, à travers de ce quiz facile et ludique, on s'amuse, oui, mais on apprend quand même. Et ce que je voulais vous démontrer, c'est que vous savez beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors, comment la PNL permet de prendre et de reprendre le contrôle sur notre quotidien? La PNL, elle est puissante parce qu'elle aide, à travers ses techniques, plusieurs possibilités. Et on a vu en tout début de webinaire, si vous vous souvenez, quand je vous ai montré la diapo, qui suis-je? Les techniques aident à améliorer la communication,
atteindre des objectifs rapidement, sortir d'un état négatif et en PNL, un état, c'est une émotion. Renforcer la confiance, l'estime, on en a parlé dans les domaines, surmonter les peurs, le stress, changer des croyances négatives, renforcer notre identité profonde. Bref, la PNL, elle est puissante à plusieurs niveaux. Et d'ailleurs, si vous connaissez la PNL, vous connaissez forcément la pyramide de Dilts qui, dans le fond, a été bâtie pour que, à titre de praticien, on puisse avoir un outil solide de pratique, qu'on sache où se trouve le problème pour ensuite être orienté solution. Alors, ici, vous avez les 6 niveaux justement, qui ont été créés par Robert Dilts, qui est c'est pas une personne qui fait partie des fondateurs, mais c'est une personne qui gravite autour des fondateurs de la PNL depuis, je vous dirais, les tout débuts. Et c'est une des personnes qui a apporté la plus grande contribution en PNL. Il est très actif encore en PNL. Alors, continuons. La PNL, on peut dire que c'est un coffre à outils parce qu'on a beaucoup de techniques à notre disposition en fonction de ce qui est à traiter, de fonction à ce qui est à modifier, à accompagner chez la personne. C'est pas qu'un coffre à outils, la PNL, c'est beaucoup plus que ça. En fait, la PNL, c'est une philosophie, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir la vie, de réagir à ce qui se passe pour avoir des résultats concrets, efficaces. Et pour Grinder et Bandler, rien n'est figé, on l'a vu dans le quiz, pour les individus, pour chaque personne, mais la réussite dépend de la richesse des choix dont on dispose dans notre carte du monde. Et notre carte du monde, c'est notre façon de voir la réalité. Et ça, on en parle dans les formations. Vous allez comprendre beaucoup plus profondément qu'est-ce qu'une carte du monde et comment elle interfère à plusieurs niveaux, en l'occurrence sur la pyramide de Dilts, et comment on peut venir modifier ce qui est nuisible, désagréable, négatif, pour avoir une vie vraiment à notre image qui nous plaise beaucoup plus et qui nous amène vers la réussite, vers l'excellence également. Alors, avec la PNL, on a l'opportunité d'accéder à plus de choix et prendre une meilleure décision qui va guider notre avenir. Alors maintenant que je vous ai parlé de plein de choses, peut-être que vous vous dites, wow, j'ai besoin de ça pour vraiment me débarrasser de ce qui me dérange, pour renforcer ce que je préfère, pour aller modifier des façons de voir, des émotions, des comportements qui me nuisent et en sortir encore plus fort par après. Alors, si vous voulez vous former, voici ce que j'ai pour vous. Donc, c'est l'offre dont je vous parlais en début de webinaire. On y est, je vous la présente. Chez Maître Sens, ici, vous avez 3 niveaux dans le parcours de formation. Le premier niveau, c'est le base PNL qui est sur 4 jours et vous voyez un petit peu ce que comporte le base PNL. J'en parle un peu plus en détail dans quelques secondes. Vous avez également la deuxième marche qui est le niveau 2, le praticien PNL. Lui se fait sur 14 jours au total. C'est plus conséquent et c'est une formation qui vous donne accès à une certification aussi au niveau international. Et si vous voulez atteindre le troisième niveau, compléter, approfondir la PNL, vous allez faire le niveau 3 qui est le maître praticien en PNL et c'est pas 14 jours, le maître praticien, c'est 21 jours. Donc, on approfondit vraiment. On va au fond des choses. On va mettre une compréhension claire sur ce qu'on faisait,
avant, à titre de praticien, on avait plein de techniques et oui, on est capable de bien les maîtriser et de les utiliser en accompagnement, autant pour nous que pour quelqu'un d'autre, mais la compréhension est encore plus poussée en maître praticien, où là, on décortique, où là, on apprend vraiment, où là, on va au fond des choses. On a le parcours de formation de façon un peu plus claire ici, maintenant. Vous voyez le 1, 2, 3, 4, c'est les 4 options. La quatrième n'est pas encore accessible chez Maître Sens. Elle deviendra accessible possiblement dans le futur. Pour le moment, je me concentre uniquement sur les trois premières étapes et ce n'est pas une erreur qu'on voit le niveau 1 en étape 1 et 2. Je vous explique pourquoi. Le base PNL sur 4 jours ne donne pas accès à une certification. Il donne accès à une attestation qui montre que vous avez fait le parcours. Le base PNL sur 4 jours, c'est 30 heures au total. C'est très concentré, c'est très intensif. Et le but, c'est que vous puissiez avoir les notions rapidement. Et ce n'est pas relié à une certification quand on est au niveau du base. Quoi qu'en soit, vous n'avez pas d'examen, vous n'avez pas de devoir, peut-être un peu, au niveau du base. Et le pourquoi ça reste au niveau 1, c'est que quand vous allez faire le praticien, ça va, après 14 jours, vous donner accès à une certification internationale de la NLPNL. Et c'est vraiment basé sur le cursus obligatoire qu'on doit apprendre au niveau praticien. Le niveau praticien, c'est 225 heures et le 225 heures, il comptabilise le base PNL. C'est pour ça que on a niveau 1 2 fois. Dans le fond, au niveau base, on n'a pas encore l'attestation, mais quand on fait le praticien, là, on a l'attestation complète. Après le niveau 1, on a le niveau 2, qui est l'étape 3. C'est le maître praticien, c'est toujours 21 jours. On intègre, on maîtrise, on approfondit vraiment, on va au fond des choses pour être un praticien d'excellence. Et ça donne encore une fois une certification de la NLPNL. Et cette certification-là, ben, cette formation-là est d'une durée de 330 heures au total chez Maître Sens. Donc, c'est conséquent et c'est quelque chose de vraiment travaillé, élaboré. On ne va pas juste effleurer les sujets, on ne va pas juste passer au-dessus et en parler rapidement. Non, on va entrer dans les détails et ça va faire de vous un praticien solide, vraiment fixe et dans vos fondations très stables, un praticien d'excellence en fait. Et si vous voulez vous former chez Maître Sens, par exemple, vous avez déjà un base PNL ailleurs et que vous voudriez faire le praticien. Parce que pour être praticien, il faut faire le base en premier. C'est une exigence chez Maître Sens. Alors, si vous vous dites, ben moi, je l'ai déjà fait, mais j'aimerais faire le praticien chez vous, alors écrivez-moi et on va regarder ensemble votre certification. Qu'est-ce que vous avez fait en base? C'était quoi vos apprentissages? Et s'assurer que vous soyez bien prêt pour passer au niveau praticien chez nous. Donc, oui, c'est possible, même si vous avez été formé ailleurs, de poursuivre votre formation chez nous. Même chose si vous voulez faire le maître praticien. Vous avez déjà un praticien, un technicien ailleurs, parce qu'il y a plein, plein de termes en PNL. Hein? Ce n'est pas toujours appelé base, ce n'est pas toujours appelé praticien ou maître prat. Ça peut être appelé technicien ou d'autres termes aussi, introduction. Il y a énormément de termes et parfois on s'y perd. Si vous voulez savoir exactement où vous en êtes et ce qui est possible de faire, est-ce que je peux faire le prochain niveau avec toi, Nancy? Écrivez-moi à contact@nancysimard.com et je vous dirai exactement là où on en est
qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Alors, le programme base PNL, je voulais vraiment vous le démontrer de façon claire et concise parce qu'il n'y a absolument rien à cacher chez Maître Sens de toute façon. Ici, le programme base, il est sur 6 modules et la base sert à découvrir, à comprendre et à appliquer pour soi en premier les concepts de PNL. Alors, vous avez 6 modules qui sont détaillés ici sous vos yeux. Je ne les lirai pas en entier, mais vous allez voir tout ce que vous allez apprendre dans chacun des modules. Et juste pour que ce soit encore plus clair pour vous, on garde en tête que le base PNL, c'est 6 modules, oui, sur 4 jours. Ce qui fait qu'on apprend parfois un peu plus qu'un module par jour de formation. C'est pour ça que c'est intensif, c'est pour ça que c'est concentré, mais vous allez avoir toutes les informations et ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les ressources pour que ce soit solide, pour que ce soit clair, que ce soit bien expliqué. On ne fait pas juste du survol, on fait autant des notions théoriques et on fait aussi beaucoup de pratiques chez Maître Sens pour qu'on intègre le tout parce que oui, c'est bien beau de savoir les choses avec des mots, avec des concepts de la théorie, mais ça se fixe dans la pratique et la PNL a toujours vu ça comme ça. C'est pour ça que quand on apprend quelque chose, il y a une démo et après la démo, on va en pratique, on met les choses en application parce que c'est en pratiquant qu'on apprend, qu'on voit où est-ce que nos zones de confort se trouvent, mais aussi nos zones plus euh, délicates, plus fragiles à retravailler, à, à stabiliser, à renforcer. Alors, ici, si vous êtes toujours intéressé par la formation du base PNL avec moi, je veux vous proposer un base PNL cet été, en juillet. C'est tout proche parce que là, on est le 16 de juin et dans un mois, je vous offre la formation qui se donnera les 6 et 7 juillet. C'est lundi, mardi. Et aussi le 13-14 juillet, qui est aussi un lundi, mardi. C'est sur Zoom, donc c'est en ligne. Vous n'avez pas de frais de déplacement, d'hôtel, d'essence, de nourriture. Vous êtes confortable chez vous. C'est 4 jours intensifs. Oui, lundi, mardi, sur 2 semaines, de 8h30 à 16h30. Tout est enregistré. Ce qu'on fait sur Zoom, c'est enregistré et ça s'en va sur une plateforme de formation pour qu'on puisse réécouter, qu'on puisse approfondir, qu'on puisse revoir, qu'on puisse réanalyser, parce qu'on n'oublie pas que la PNL, c'est pragmatique. Alors, je veux revoir ce que Nancy a fait, réentendre des mots et je veux remettre en pratique moi aussi. Alors, c'est sur une plateforme. Vous avez vos accès qui sont privés, qui sont uniques, qui sont confidentiels à ne partager à personne. Et dès votre inscription, vous y aviez accès à cette plateforme-là. Il y a déjà des choses dessus. Avant même qu'on puisse commencer l'apprentissage de la PNL. Et d'ailleurs, vous aurez accès aux bases PNL à un manuel de cours de 220 pages. Et ça, c'est que des notions théoriques parce que pour moi, c'est important d'approfondir un sujet, de vous donner le maximum d'informations. Il y en a qui vont trouver que c'est trop. Il y en a qui vont avoir besoin que de ce qui est la base et je vais vous donner vraiment ce qui est à savoir, les barèmes. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous allez toujours avoir plus d'informations. Vous allez toujours avoir accès à des vidéos de plus, des lectures de plus, si vous voulez aller plus loin sur le sujet et devenir un, un apprenant base PNL d'excellence. Tant qu'à faire les choses, faisons-les bien. Et comment on s'inscrit maintenant? Je veux prendre le temps de vous en parler parce que quand vous allez arriver sur le lien de paiement, peut-être que vous allez être confus ou peut-être que non. Je veux juste vous montrer les différentes options qui s'offrent à vous. Premièrement,
Est-ce que je veux payer d'un seul coup la formation? Elle est à 500 $ plus taxes en canadien. Et ceux qui veulent peuvent le payer en un seul versement. Moi, je ne veux pas m'embêter, je ne veux pas avoir de versement mensuel. Je paye en une fois parce que je peux me permettre. Ça, ce sera l'option 500 $ plus taxes. Vous remplissez le formulaire avec vos informations et ensuite, vous allez pouvoir euh, venir cocher. Je vais vous le montrer sur la plateforme, ça pourrait être plus clair, hein? Oui, je vais prendre le temps de vous le montrer. Je vais juste vous montrer les options, que vous les entendiez et ensuite vous allez pouvoir les voir. Option numéro 2. Ah, 500 $ plus taxes, c'est un peu cher pour mon budget, mais je veux quand même faire la formation. Alors, on commence par payer un acompte de 150 $ qui est obligatoire à l'inscription. C'est pour réserver votre place. Ça, c'est l'option 2. Donc, quand on a payé l'acompte, il reste 350 à donner. Donc, ça, c'est uniquement si vous payez l'acompte. Donc, je m'inscris, je paye l'acompte. Il me reste 350 à donner. Comment je peux les donner maintenant, ces 350-là? C'est l'option 3 et 4. L'option 3, vous avez déjà remis 150 en acompte. Je l'ai reçu, c'est parfait, c'est déjà comptabilisé dans votre dossier. Maintenant, vous décidez de payer le 350 qui reste en un seul versement. Ça va être l'option 3. Vous allez devoir revenir une deuxième fois sur la page de paiement. Cette fois-ci, ce n'est pas pour l'acompte, vous l'avez payé. C'est pour payer le 350 qui reste. Ou si vous dites, ah, 350, c'est encore un peu cher pour moi, Nancy, as-tu une meilleure offre? J'ai prévu une option 4 pour ceux qui ont un budget moins conséquent et c'est correct parce qu'il y a plein de dépenses autour, mais c'est simplement pour vous encourager à pouvoir faire la formation aussi, qu'elle puisse être accessible. Alors ici, vous avez fait l'acompte une première fois et là, il vous reste une balance de 350 que vous pouvez faire en 2 versements mensuels. Je vais juste arrêter le partage. Donc, je refais le partage. Ici, quand vous allez arriver sur la page de paiement, je vous disais qu'on remplit les informations, prénom, adresse courriel, parce que tout ce que j'ai de communication à faire avec vous, ça va se passer par courriel, à moins qu'on soit amis Facebook et qu'on décide tout le monde de passer par Messenger. Vous pouvez communiquer avec moi par Messenger également, mais par email, c'est plus pratique et c'est plus efficace. Alors, on va rentrer l'adresse, code postal, ville, pays. Est-ce que vous êtes un particulier? Est-ce que vous êtes un entrepreneur? Et votre façon d'entrer le paiement, ça se passe par carte de crédit. Là, vous avez peut-être déjà vu ici, en haut à droite, les façons de payer. C'est les options que je viens juste de vous parler. Si vous décidez de payer en un seul versement, voyez-vous, vous allez cocher ici, formation, 500 $ et vous allez avoir entré vos informations. Vous allez cliquer payer maintenant. Si vous dites, ah non, moi, 500, c'est trop, je commence par un acompte qui est l'option numéro 2. Alors, vous remplissez les informations, carte de crédit, payez maintenant. Si vous êtes des résidents canadiens et que vous souhaitez me faire un virement bancaire, vous pouvez communiquer avec moi et bien attention, c'est des montants plus taxes. Donc, ce n'est pas le montant final 150, c'est 150 plus taxes. C'est 500 plus taxes. Donc, avant de faire un virement, communiquez avec moi, s'il vous plaît. Si vous vous dites, OK, j'ai payé l'acompte, je l'ai reçu. Maintenant, il reste encore le 350. Alors, soit vous payez le 350 restant en revenant une deuxième fois sur le formulaire de paiement. Si vous avez besoin, vous m'écrivez, je vous le renvoie à nouveau parce qu'il faut faire ça en 2 étapes si vous décidez de passer par un dépôt. Alors, si vous décidez de prendre maintenant
la balance, ben, vous allez prendre le 350, vous remplissez et carte de crédit, vous envoyez. Si vous dites non, 350, c'est un peu trop, ben, vous allez choisir ici en deux fois. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. On paie un montant et ensuite on en a un deuxième. Donc, j'espère que c'est plus clair pour vous. J'espère. Attendez, j'ai même pas partagé mon écran. Vous l'avez même pas vu. Je recommence. OK. Donc, ici, admettons que vous êtes sur la plateforme, vous êtes sur le lien de paiement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par rentrer toutes nos informations, comme je vous disais. Et quand tout est rentré à gauche, on s'en va à droite et là, on choisit notre façon de payer. Si vous voulez payer en un seul versement toute la formation, on choisit l'option 1, on clique, tout est rempli, on simule, on a rempli nos informations de carte de crédit et on clique sur Payer maintenant. Alors, bravo, vous êtes maintenant un participant du base PNL pour le mois de juillet. Tout est parfait. Maintenant, option 2, vous décidez de prendre uniquement le dépôt pour commencer et réserver votre place. Parfait. Vous remplissez tout. Vous avez cliqué ici sur le 150 plus taxes et ensuite, vous faites payer maintenant. Si maintenant, je vous réécris, je vous dis parfait, j'ai reçu votre paiement de l'acompte, il vous reste une balance de 350 à payer. Vous allez revenir sur ici le lien de paiement et vous allez avoir deux options. Soit vous payez la balance d'un coup, 350, après avoir fait l'acompte. Donc, l'acompte est déjà calculé, vous l'avez déjà payé. Ou ici, vous pouvez choisir de payer en deux versements et la formation doit être terminée de payer au dernier cours, bien entendu. Donc, idéalement, ce que je souhaiterais, du moins, c'est que le cours soit payé en entier à la fin juillet. Si tel n'est pas le cas, vous savez, avec les dates, on est un peu serré. Il manquera un peu de temps. Communiquez avec moi. On va s'entendre pour s'assurer que le paiement en deux fois puisse se faire. Mais d'ici, mettons, la fin août, oui, on peut être flexible et c'est des choses qui se font. Communiquez avec moi. On va en discuter ensemble. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette belle conférence qui est Découvre la PNL et son pouvoir transformateur. J'espère que vous avez aimé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi à contact à commercial nancysimard.com et sachez qu'il y a aussi d'autres options. Oui, c'est vrai, je voudrais vous montrer rapidement parce que là, je vous ai montré l'option pour le cours du mois de juillet, mais peut-être que vous vous dites, ah, j'aimerais vraiment ça, mais juillet, non, c'est pas possible dans mon horaire, je suis en vacances, je suis partie. Parfait. Il reste trois options encore pour suivre le base PNL. Il y a aussi l'option 2 qui est au mois de septembre. Ça va être sur des fins de semaine cette fois-ci. 12-13 septembre, c'est des fins de semaine et 26-27. Si vous dites, ah non, septembre, c'est pas possible pour moi, j'ai ouvert encore deux fins de semaine au mois de novembre. C'est l'option 3, qui est le 14-15, 28-29 novembre. Et l'option 4, qui est du 7 au 10 décembre. C'est du lundi au jeudi ici au Québec. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas des fins de semaine, c'est pas des débuts de semaine, c'est vraiment concentré 4 jours de suite. Si jamais vous voulez vous inscrire et qu'on n'est pas encore au début du cours ici juillet, mais que vous vous inscrivez pour d'autres dates, écrivez-moi à contact à commercial nancysimard.com pour me dire, Nancy, j'ai pas choisi l'option de formation
1 qui est le mois de juillet. J'ai choisi l'option, par exemple, 2, 3, 4 et moi, je vais vous inscrire dans les bons groupes. Alors, juste pour que ça soit clair, que ça soit précis pour tout le monde, si vous payez et que, ben dites-moi quand vous voulez suivre le cours pour que vous soyez bien inscrit, que vous ayez bien toutes les bonnes informations. Alors, moi, ça fait le tour. J'espère que je vous ai donné toutes les informations. Vous allez recevoir également un lien pour remplir un sondage d'appréciation que je puisse m'améliorer. Parce qu'en PNL, une des notions, c'est le feedback. Et c'est très important pour nous de savoir comment vous avez reçu la conférence et ensuite comment moi je peux m'améliorer. Et si vous décidez que vous aimeriez faire un bout de chemin avec moi, mais pas en formation PNL, mais plus en consultation, soit en consultation privée pour qu'on aille travailler en PNL ensemble ou qu'on travaille au niveau de l'hypnose, c'est possible. Écrivez-moi, encore une fois, à contact à commercial nancysimard.com et je vous montre la toute dernière diapo. Ici, vous avez mon numéro de cellulaire si vous voulez me rejoindre pour prendre un rendez-vous en direct. Vous voulez me parler de vive voix. C'est mon cellulaire. Si vous êtes hors zone locale, vous faites le 1 418 221 0111 et vous allez pouvoir communiquer avec moi sans aucun problème, me rejoindre, même si vous êtes à l'international en faisant le 1 en premier, c'est le code du Canada, vous pouvez me rejoindre. Alors là-dessus, c'est vrai, j'ai maintenant terminé toutes mes informations. Merci d'avoir été présent. Ça a été une conférence qui a duré, voyez-vous, une bonne heure et demie. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Il me fera plaisir de vous donner de plus en plus d'informations. Et sachez que vous pouvez également réserver une rencontre découverte avec moi gratuite de 30 minutes si vous voulez me poser des questions vraiment en privé et être certain peut-être de votre choix parce que des fois on hésite et on a besoin juste de communiquer avec l'autre de vive voix. Alors, contactez-moi et je répondrai à toutes vos questions. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous ici ou ailleurs pour une prochaine conférence, un cours PNL, peut-être, ou une consultation privée avec moi en PNL ou en hypnose. Merci et à très bientôt tout le monde.